Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes méthodes pour nettoyer l'encrassement des soupapes de votre moteur. On verra plusieurs techniques, des plus simples aux plus poussées, avec des exemples concrets. On parlera notamment du nettoyage au décapant, du nettoyage par injection et même de quelques astuces pour prévenir ce genre de problème. Préparez-vous, on attaque ça tout de suite. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui d'un problème qui touche beaucoup de moteurs, l'encrassement par les dépôts de carbone. C'est un vrai fléau qui peut impacter sérieusement les performances de votre voiture, augmenter votre consommation et même endommager votre moteur à long terme. Alors, comment nettoyer tout ça efficacement? On va explorer plusieurs options, et je vais vous donner des conseils pratiques pour que vous puissiez le faire vous-même en toute sécurité. Premièrement, il faut comprendre d'où viennent ces dépôts. Ce sont des résidus de combustion incomplète du carburant. Avec le temps, ils s'accumulent sur les soupapes, les pistons et partout dans le moteur. Plus votre moteur est sollicite, plus il y a de chances qu'il s'encrasse. Des trajets courts et fréquents, une conduite trop douce ou l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité sont autant de facteurs qui aggravent le problème. On observe souvent une perte de puissance, des rates à l'accélération, une augmentation de la consommation de carburant et même des fumées noires à l'échappement. Ce sont tous des signes clairs d'un moteur en crasse. Maintenant, parlons des solutions. Il existe plusieurs méthodes pour nettoyer ces dépôts de carbone. La première, et la plus simple, est l'utilisation d'un additif pour carburant. Il en existe une grande variété sur le marché, sous forme liquide à ajouter directement au réservoir. Ces additifs contiennent des solvants qui vont dissoudre les dépôts de carbone. L'efficacité varie selon les produits, il est donc important de bien lire les avis et de choisir un produit de qualité. Il est généralement conseillé de faire un traitement complet, en suivant les instructions du fabricant, ce qui implique souvent plusieurs pleins de carburant. N'oubliez pas de surveiller votre moteur après le traitement, pour voir si les symptômes persistent. Une autre option, plus radicale, est le nettoyage par injection directe. Cette méthode consiste à injecter un produit nettoyant directement dans l'admission d'air. C'est une opération plus complexe qui nécessitait un équipement spécifique et des connaissances mécaniques. Il est préférable de confier cette tâche à un professionnel, car une mauvaise manipulation peut endommager votre moteur. Le coût est plus élevé qu'avec un additif, mais l'efficacité est souvent supérieure, surtout pour un encrassement important. Le professionnel utilisera généralement une machine qui injecte le produit nettoyant pendant que le moteur tourne, permettant une pénétration en profondeur des dépôts. Enfin, pour les cas les plus extrêmes, il peut être nécessaire de démonter le moteur et de procéder à un nettoyage manuel. C'est une opération longue, fastidieuse et coûteuse qui nécessitait des compétences mécaniques avancées. On ne la recommande que si les autres méthodes ont échoué. Il faut démonter les différentes pièces du moteur, les nettoyer minutieusement avec des produits spécifiques et les remonter ensuite. C'est une solution à envisager uniquement en dernier recours car elle représente un investissement conséquent en temps et en argent. Voilà, j'espère que ces explications vous ont été utiles. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à poser vos questions si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui d'un sujet qui préoccupait beaucoup de conducteurs, le nettoyage des dépôts de carbone dans le moteur. On va voir ensemble comment ça se forme, et surtout, comment on peut s'en débarrasser efficacement. Alors, commençons par les différents types d'injection de carburant. Il y a l'injection indirecte, où le carburant est injecté dans la chambre d'admission avant d'atteindre les cylindres. Ce système est plus ancien et peut engendrer plus de dépôts de carbone. Ensuite, il y a l'injection directe, où le carburant est injecté directement dans la chambre de combustion. C'est un système plus moderne, plus performant, mais qui peut aussi, malgré tout, être sujet à l'accumulation de dépôts, même si généralement moins important. La différence principale réside dans la manière dont le carburant est mélangé à l'air avant la combustion. L'injection indirecte favorise un mélange plus homogène, tandis que l'injection directe crée un mélange plus riche en carburant prêt. Des injecteurs, ce qui peut contribuer à la formation de dépôts. On observe aussi des différences selon le type de carburant utilisé, l'essence ou le diesel ayant chacun leurs propres caractéristiques, qui influencent la formation de ces dépôts. Maintenant, parlons de la suie. D'où vient-elle? Et que représente-t-elle? La suie, c'est un résidu de combustion incomplète du carburant. Elle se forme lorsque le mélange air-carburant n'est pas parfaitement équilibré ou lorsque la température de combustion n'est pas optimale.
Plusieurs facteurs contribuent à sa formation. Un carburant de mauvaise qualité, des bougies d'allumage usées ou mal réglées. 1. Système d'injection défaillant ou encore une conduite trop souvent à bas régime. Cette suie s'accumule sur les pistons, les soupapes et les autres composants internes du moteur. Elle réduit l'efficacité du moteur, augmente la consommation de carburant et peut même causer des dommages importants à long terme si elle n'est pas traitée. On parle de perte de puissance, de rate à l'accélération et même de problèmes de démarrage. L'accumulation de suie est un processus progressif, mais ses conséquences peuvent être dramatiques si on ne s'en occupe pas. Il est donc important de surveiller l'état de son moteur et d'intervenir avant que les problèmes ne deviennent trop importants. On peut observer des signes avant-coureurs comme une fumée noire à l'échappement, une baisse de performance ou une augmentation de la consommation. Alors, comment nettoyer tout ça? Il existe plusieurs méthodes, allant de l'ajout d'additifs dans le carburant à des nettoyages plus pousses, voire des démontages complets pour un nettoyage manuel. On abordera ces différentes solutions dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et surtout, laissez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.